Bonjour à toutes et à tous, nouveau décor, nouveau concept d'émission, forcément, j'étais obligé de lancer un nouveau concept d'émission, j'en lance tous les 4 matins. Celui-ci je pense qu'il va vraiment vous plaire et d'ailleurs si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à éclater le bouton like pour que je puisse me rendre compte et voir si ça vaut le coup de faire des suites. En attendant, ça risque très certainement de s'appeler Codons Ensemble. Et Codons Ensemble pourquoi? C'est parce que depuis peu je travaille maintenant pour une boîte, je suis en CDI depuis peu et du coup ça me permet de faire des choses plus cool au niveau de ma chaîne YouTube que je pouvais pas faire avant. Avant c'était très compliqué pour moi de vous montrer du travail, etc. J'avais des trucs de confidentialité un peu partout, mais là avec cette nouvelle boîte, ils savent très bien que j'ai une chaîne YouTube, ils sont pas du tout contre le fait que j'utilise le travail que je fais pour eux, pour faire des vidéos un peu cool pour ma chaîne, donc c'est parfait, on va pouvoir faire des vidéos en se reposant sur des trucs concrets que je fais dans ma vie de tous les jours, donc c'est trop bien. Et donc dans cette nouvelle série de vidéos, on va attaquer un petit projet qu'on m'a donné au taf récemment, et que je dois coder de A à Z, tout seul en autonomie parfaite. De toute façon, j'ai pas besoin de grand monde pour coder ça. On va découvrir ensemble la maquette, on va voir comment on la découpe, on va voir comment on estime les temps, on va voir ce qu'on peut améliorer sur la maquette, ce qu'on peut envisager comme effet un petit peu fancy, un peu cool, et puis on va se mettre à coder tout ça, et ça sera sur plusieurs épisodes en fait, donc je sais pas lui jusqu'où on va aller dans cet épisode là, mais si je vois votre enthousiasme et si le résultat me plaît, ben on va développer ça à fond. Et j'espère que ça plaira à tout le monde. Aujourd'hui, je porte le pull Marc Rébillet parce que c'est un jour très important. Marc Rébillet, je vous en ai parlé 3 ou 4 fois sur cette chaîne. C'est un mec que j'ai découvert quand il avait 20 000 abonnés. Et là, aujourd'hui, il faisait un live stream parce qu'il allait franchir les 1 million d'abonnés. Voilà, en 2 ans, le gars a fait 950 000 et quelques abonnés. C'est une progression pas dégueulasse que j'aimerais bien avoir. Mais en attendant, voilà, Marc, je suis super fier de toi. C'est génial que tu arrives aussi loin dans le game en restant fidèle à toi-même, à tes bêtises, à tes conneries que tu fais tout le temps et en étant toujours aussi cool, aussi gentil. Tu es un humain merveilleux, Marc. Je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, mais en tout cas, je suis très fier de toi et je porte ton merch pour te le témoigner. Et puis allez voir mes anciennes vidéos que j'ai tournées sur lui si vous connaissez pas le personnage et si vous voulez le découvrir d'une manière intéressante par le prisme de mes yeux fatigués. Et d'ailleurs, comme ils sont fatigués, je vais avoir besoin de mes lunettes pour la suite de cette vidéo. J'ai jamais aussi bien introduit mes lunettes dans une vidéo que comme ça. Je suis assez fier de moi là à l'instant. Allez, on commence. Du coup, on se retrouve nez à nez avec la maquette, et alors là, la maquette, on se rend compte directement que c'est le genre de maquette classique d'un site vitrine, d'un site où vous devez présenter le produit ou alors une entreprise, et dire en quelques sections ce que ce produit ou ce site fabrique. Voilà, on a tout ce qu'il faut, donc on a comme d'habitude le hero banner, hein, avec les call to action, très simple. Ensuite on a un petit peu plus de détails, avec des petits graphiques un peu mignons et sexy. Franchement elle est jolie, la maquette elle est assez propre, j'aime bien un peu tout, c'est cool. Et puis là on a les key points, et puis là la liste des partenaires, voilà, vraiment truc très classique. Ça c'est le genre de projet que moi j'adore personnellement, parce que c'est, tu mets pas ton cerveau en pause, mais presque, c'est que du front pur et dur quoi, il n'y a pas de branchement à une API à faire, il n'y a pas de branchement complexe, de trucs très compliqués, ça va être juste de l'intégration, et l'intégration c'est hyper agréable. Certains trouvent que c'est une science impure, que c'est nul, que c'est pour les faibles. Moi j'aime toujours autant ça, même aujourd'hui, coder un site vitrine c'est toujours un plaisir que j'ai énormément, et là c'est des projets que j'avais plus trop en tant que freelance, parce que c'est des projets en général pour lesquels moi je demande trop d'argent par rapport à un junior qui arrive, qui est mort de faim, et qui va se défoncer la tâche pour le faire à un prix vraiment ridicule. C'est le genre aussi de projet que vous pouvez mettre très facilement sur Fiverr, comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, et voilà, c'est le genre vraiment de projet qui se délègue assez facilement, puisqu'il n'y a pas un impact fort sur la data, et il n'y a pas besoin de beaucoup d'engineering là-dedans. Mais maintenant que je suis salarié, maintenant que je suis en CDI, c'est un des autres avantages que ça me permet, faire de temps en temps des projets assez chill, qui me sont fortement agréables à coder. Donc, comment on va estimer tout ce bordel? Alors, on va commencer par cette page, enfin par cette section. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment pas grand chose. Si on intègre ça pur et dur, en utilisant ça comme une image ou un SVG, et puis pareil, en prenant le logo en SVG, et puis en intégrant juste cette petite chose là, vraiment, il y en a pour pas longtemps du tout. Mais ce qui peut être intéressant, justement, ça va être de le rendre un peu croustillant, à prévoir une sorte d'animation, d'introduction sur ces trucs, genre un petit fade-in, les 3 trucs qui se déplient comme ça, avec des petites opacités, ça pourrait être opacité et translation, comme ça pourrait être assez cool, assez juicy, voilà. Mais ça, je dirais que même avec l'animation, il y en a pour grand max 2 heures. Si je m'applique vraiment à faire un truc très propre, il y a quand même des petits composants, il y a ce petit truc là qui peut prendre un tout petit peu de temps, genre 15 minutes, 10-15 minutes max.
les boutons qui prennent 5 minutes. Non, vraiment, c'est vraiment pas long. Mais on va dire 1 heure, 1 heure et demie, parce que c'est ce qui va lancer le projet aussi. Donc il faut configurer tout le petit projet, le parcel, les trucs qui vont permettre de compiler mon code et tout assez rapidement. Donc voilà, allez, lancement de projet, plus cette partie, 1 heure et demie. Ouais. Ensuite, how does it work? Là vraiment très simple, un tout petit peu de texte. Et pareil, je pense que on va pas mettre les images comme ça en gros, direct, parce que ça marcherait, mais en même temps il n'y a pas beaucoup de taf pour l'instant, il est vraiment petit ce site, donc autant se concentrer sur un petit truc un peu juicy. Et puis en plus j'ai envie de bien me faire voir par cette nouvelle boîte dans laquelle je travaille, Covery, gros bisous à vous. Donc on va essayer de refaire un truc un petit peu juicy, et puis même pour vous ça sera intéressant de voir des trucs cool. Donc on va essayer de faire apparaître ça en mode on va splitter cette image en plusieurs SVG, on va faire... Donc on va dire que pour ce truc, avec la recherche et le développement, je sais pas encore combien de temps ça va me prendre ce bordel là, je sais pas encore exactement ce que je vais faire non plus. Donc allez, on va se prévoir aussi 1 heure et demie. Ça c'est en 5 minutes, c'est des crottes de nez, vous voyez. Mais ce truc là, si on veut faire un truc un peu stylé, bien travaillé, puis beau gosse quoi, on va se prévoir une petite marge. Allez, 1 heure pour le bloc. Allez. Là, ça ici c'est très simple, juste que là on va aller se choper une petite lib JavaScript qui fait de la colorisation syntaxique de manière automatique. J'ai aucune envie de me faire chier à recoder ce truc là, ça a été fait des milliards de fois sur le web, et c'est vraiment pas la partie sur laquelle on a de la valeur ajoutée, donc autant utiliser une lib qui est bien faite pour ça. Donc ça c'est un non-projet on va dire, donc on va dire que pour ce bloc là, pareil, ouais, le temps de trouver la lib, de l'installer rapidement et d'intégrer quand même, on va se mettre 1 heure pour ce bloc. Et enfin, les key points, voilà, là on va faire juste des petits effets c'est les petits effets d'arrivée dans la maquette qui va prendre le plus de temps. Mais sinon, au niveau inté, il n'y a vraiment que dalle là. Une petite grid, tac tac tac, pour que cette colonne et cette colonne là aient la même taille, pour que ce soit un peu bien foutu. On va utiliser une grid, je pense que ce sera cool. Même des flexbox, ça marchera. Je sais pas encore ce que je vais utiliser exactement pour coder ce truc là, mais voilà, moi je vois un truc qui ressemble à une grille, j'utilise une grid. C'est le réflexe que j'ai pris à force. Il faudra avoir les petits effets qu'il y a sur les liens, tac tac tac. Mais voilà, sinon ce truc, bon, l'intégration sans les effets, il y en a pour une demi-heure. Si on rajoute après des effets d'arrivée et tout, mais ça je vais le rajouter sur le temps global du site. Donc pour l'instant on a dit 1 heure et demie là-dessus, 1 heure là-dessus, donc 2 heures et demie, 1 heure là-dessus, 3 heures et demie. On a dit 1 heure là-dessus, 4 heures et demie. Puis ça, bon, allez, ça c'est cadeau. Ça on l'ajoute pas au projet. Alors 4h30 de code, et on va se rajouter après des petits effets un peu cool dans tous les sens. Bon voilà, ça nous amène à une petite journée de code quoi, 6-7 heures on va dire. 6-7 heures de code pour faire cette page. Je pense que c'est complètement gérable, j'espère ne pas m'être trompé de trop. Le seul truc qui peut me ralentir un petit peu, c'est effectivement parce que je vais faire cette vidéo en même temps, donc je vais vouloir parler, vous expliquer tout plein de choses à la fois. Mais je pense pouvoir rentrer tout ça en 6-7 heures. Le truc qui peut être marrant, c'est que je vais mettre à disposition cette maquette dans les liens de la vidéo là. Comme ça, vous pouvez le faire aussi de votre côté si vous voulez, et voir si vous le faites en 7 heures, ou en moins de 7 heures, ou en plus de 7 heures, etc. Moi, de toute manière, je vais le faire, donc je n'utilise pas votre travail, je fais pas tout ça pour récupérer votre travail et rien branler chez moi, mais c'est juste parce que ça peut être un exercice intéressant pour la plupart d'entre vous. Moi, la stack que je vais utiliser, ça va être un petit projet avec Parcels. Parcels, c'est un truc un peu comme Webpack, sauf que c'est beaucoup plus léger, c'est un truc avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Ça compile vos fichiers SCSS et puis vos JavaScript dans des tout petits formats minifiés assez cool, et puis ça fait le hot reload, etc. En tout cas, voilà, pour coder ce genre de petite intégration, je trouve que Parcel fait un job monumental, j'adore ce truc. Et donc je commencerai à vous montrer ça dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera effectivement quand je commencerai à mettre les mains dans le cambouis, quand je commencerai à coder tous ces éléments. Alors je sais pas si je ferai une vidéo par section, ou alors si je coderai tout d'une traite, ou alors si je reviendrai faire des petites vidéos en suivant qui reviendront mettre l'accent sur des parties qui ont été vraiment intéressantes, ou bien je vous fais ça en live stream pendant 7 heures, la semaine prochaine par exemple. Vous posez toutes vos questions et après moi je ferai un résumé ou 1 ou 2 ou 3 résumés de comment ça s'est passé, et puis on fera la conclusion. Voir si on a bien estimé les temps ou pas, voir comment on aurait pu améliorer certaines choses, voir là où on a perdu du temps, voir ce qui a été plus compliqué que prévu. Et puis si vous avez des questions, on essaiera de répondre à ces questions dans cette série de vidéos. C'était Benjamin Code dans son nouveau studio de youtubeur, et ça fait super plaisir. Il n'est pas encore fini totalement, mais il le sera bientôt. Enfin non, pas du tout. Il sera amélioré petit à petit avec tous les éléments que je vais rajouter partout. Ça je vous présente, c'est une peinture pour salle de bain de mon grand frère, puisque maintenant je vis avec mon grand frère qui est artiste, donc il y a des peintures dans toute la maison, des trucs géniaux. Ça aussi c'est un truc de mon grand frère, c'est une pochette
pochettes surprises. À l'intérieur, il y a plein d'œuvres d'artistes, c'est des potes à lui ou alors c'est des artistes un peu connus qui lui ont filé des petites œuvres à des moments donnés de sa vie. Et du coup, il les met là-dedans, il les met dans ses pochettes surprises et après les gens qui achètent les pochettes surprises, ils se retrouvent avec et l'œuvre de mon frère et tout ce qui est à l'intérieur. C'est fascinant. Mon frère fait plein de choses, je vous montrerai tout ça et on fera aussi une interview sur son parcours du wagon très bientôt. En tout cas, je suis trop content d'être ici. Je changerai les œuvres d'art assez souvent et j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau studio, ce qu'on pourrait améliorer et si vous sentez que le futur va être assez sympa. À très bientôt.